Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème « L'homme, créateur de son destin divin ». Les théosophes qui présentent la théosophie affirment que l'homme a un destin divin. Et lorsqu'ils disent l'homme, ils ne veulent pas seulement dire l'homme en général, mais chaque homme, quel qu'il soit. Et pourtant, lorsque l'on regarde l'humanité, et lorsqu'on se regarde soi-même, en toute honnêteté, on serait plutôt tenté souvent de penser que nous sommes diaboliques. C'est parce que nous ne voyons qu'une apparence extérieure et fugitive. Mais il y a derrière cette apparence un être permanent, réel, qui dure. Et celui-là est d'essence divine et a un destin divin. Notre propos ce soir sera d'abord d'essayer de trouver cet être intérieur, réel, derrière l'apparence. De nous demander ensuite pourquoi et comment il a un destin divin, que signifie le fait d'avoir un destin divin. Puis nous essayerons ensemble d'en voir les implications pratiques, car tout ceci, bien sûr, ne doit pas rester seulement intellectuel, mais, comme tous les enseignements de la théosophie, devrait nous permettre de changer quelque chose à notre façon d'être et d'agir. Nous sommes dans un monde où tout change constamment. Tout ce qui est vivant change à chaque instant. Il y a à chaque instant des milliards, des centaines de milliards d'êtres qui naissent, qui meurent, qui se transforment. Il y a un véritable bouillonnement permanent de la vie. Cela nous montre à quel point tout ce qui est forme est à la fois éphémère et changeant. Et pourtant, derrière ce changement permanent, il doit y avoir quelque chose qui dure, puisque, après tout, ce monde dans lequel nous sommes, avec ses différentes formes de vie, est sensiblement le même de ce monde qui existait il y a un siècle, 10 siècles, et même bien plus. Dans ce monde où tout change constamment et très vite, il y a cependant une permanence. Ce qui veut dire que derrière ce changement, il y a une trame qui demeure et qui assure la continuité. Il y a une autre réalité que celle que nous voyons et qui, de façon éphémère, apparaît et disparaît. Si nous regardons maintenant notre corps physique, il a énormément changé depuis que nous sommes venus au monde. Nous savons qu'à part quelques rares exceptions, la plupart des cellules de notre corps, elles aussi, viennent à la naissance, puis meurent, disparaissent, sont remplacées par d'autres, et au bout d'un certain temps, presque tout le corps est entièrement renouvelé. Même extérieurement, nous sommes très différents si nous avons atteint un certain âge de ce que nous étions 30 ou 40 ans avant, et intérieurement aussi, nos idéaux, nos attitudes intérieures, nos haines, nos amitiés, tout cela a beaucoup évolué sûrement. Et pourtant, nous sommes toujours le même être. Nous avons la conviction que depuis les premiers moments de notre vie dont nous avons souvenir jusqu'à maintenant, nous sommes une même entité, ce qui veut dire que derrière tous ces changements, il y a un être intérieur qui demeure. Et la théosophie va plus loin, elle franchit le pas, et elle dit au-delà de la mort du corps, bien il y a quelque chose qui demeure et qui revient. Il y a cet être réel qui expérimente la vie dans un corps, l'abandonne pour en reprendre un autre, dans un mouvement cyclique, dans une pulsation qui va et qui vient, une succession de périodes d'activité et de repos, grâce auxquelles ce pèlerin, cet être permanent, progresse. Et peut-être allons-nous dire, oui, tout cela est très bien, effectivement, il y a cette réincarnation peut-être d'une réalité intérieure, d'une âme, mais enfin, cet être intérieur qui va revenir après la mort de notre corps actuel dans quelques siècles, peut-être plus, qui va prendre un nouveau corps dans une nouvelle famille avec une nouvelle hérédité, peut-être un autre sexe, dans un autre contexte socio-culturel, dans une autre civilisation, avec un autre langage. Est-ce qu'on peut vraiment parler de la même personne? Eh bien, extérieurement, effectivement, l'observateur non averti ne reconnaîtrait pas au premier abord la même personne,
Et cependant, c'est bien la même personne, le même maître, qui, avec ses grandes caractéristiques qu'il a développées au cours de ses vies successives, revient avec son caractère et dans ce nouveau contexte, à travers ces nouveaux véhicules, va imprimer à nouveau ce caractère et à nouveau faire des expériences. Car en effet, amis, si l'on y réfléchit bien, rien dans l'univers ne part de zéro, il n'existe rien que l'on puisse imaginer qui serait tout d'un coup apparu de rien. Eh bien, ce centre de conscience que nous sommes, qui est indépendant du corps, qui utilise le corps, eh bien, ce centre de conscience non plus ne vient pas du néant lorsque nous prenons un corps, lorsque nous naissons. Il était avant, il sera après. C'est cet éternel pèlerin, cet homme permanent, que nous sommes vraiment, car nous sommes vraiment cette âme qui utilise des corps, et non pas un corps qui a une âme. Et ce pèlerin est cet homme réel qui a, lui, un destin divin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un destin divin? D'abord, qu'est-ce que c'est que le divin? Dans ce monde très imprégné des religions judéo-chrétiennes, le mot divin évoque Dieu, et Dieu évoque un être. Et en fait, d'ailleurs, cette caractéristique n'est pas propre au monde occidental. Dans toutes les traditions religieuses, les hommes ont eu tendance à représenter le divin comme une sorte d'homme supérieur, sublimant toutes les qualités que l'on attribue à l'homme. Et puisque l'homme a une tête qui pense, qu'il a un cœur qui vibre, qu'il a des mains qui agissent, eh bien il pense que ce Dieu lui aussi pense que ce Dieu est capable d'aimer et de haïr, puisqu'il punit. Dans certaines religions, il haït effectivement. Et puis il pense que ce Dieu agit, c'est-à-dire qu'il intervient pour créer, pour récompenser, pour punir, pour modifier le cours des événements, le destin de l'homme. Bien du point de vue de la théosophie, un tel Dieu n'existe pas. Mais il y a un pouvoir divin, éternel, toujours présent, d'où tout procède, d'où tout retourne, et qui n'est pas un être qui pense, mais qui est ce pouvoir, où tout ce qui pense trouve sa source. Il n'y a pas un seul état de conscience, une seule pensée, qui ne trouve son origine, son soutien et sa force dans ce pouvoir divin. Cet être que les chrétiens pensent un être n'est pas un être du point de vue de la théosophie. C'est un pouvoir, et ce pouvoir n'est pas une entité qui manifeste l'amour ou la haine, mais tout ce qui, dans l'univers, est capable de sentiments, d'émotions, de générosité, tout cela trouve son origine dans ce pouvoir divin. Ce pouvoir n'agit pas, bien sûr, car il n'est pas un être, mais toute volonté à la source de l'action trouve son origine dans ce pouvoir divin. Bien, l'homme que nous sommes est un aspect de ce pouvoir divin. Il est une étincelle parmi de nombreuses étincelles de ce pouvoir divin, et il tend à exprimer de façon toujours plus vraie, plus vécue, la réalité de ce pouvoir. Comment le fait-il? Bien, on pourrait objecter d'ailleurs qu'après tout, puisque nous avons dit que tout était issu de ce pouvoir divin et tout y retournait, le moindre atome de l'univers lui aussi participait de ce pouvoir divin, comme l'homme. C'est vrai du point de vue de la théosophie. Mais la différence, c'est que l'homme est un centre de conscience réfléchie, de soi-conscience, qui est capable de se penser lui-même, c'est-à-dire d'être conscient d'exister, d'être conscient de son passé, de spéculer sur son futur, d'être en quelque sorte un témoin vivant. Et ce témoin vivant réfléchit, dans la mesure de ses possibilités, les pouvoirs de ce divin, qui sans cela ne se connaîtrait pas lui-même, car ce pouvoir abstrait ne peut se connaître qu'à travers des centres de conscience
individualisés qui chacun vont devenir comme un miroir, qui vont réfléchir les potentialités contenues dans le divin et en faire quelque chose de vécu. Et c'est pour ça qu'au début de chaque manifestation, ce pouvoir divin va en quelque sorte projeter un nombre, non pas infini, mais immense, de centres de conscience, dont chacun deviendra à un moment donné de l'évolution un homme capable de penser, c'est-à-dire capable de transformer ce pouvoir abstrait en une réalité vécue intelligente. Et ce processus va exiger la construction progressive pour ce centre de conscience, d'enveloppe ou de véhicule ou de corps, grâce auquel les pouvoirs du divin vont pouvoir s'exprimer. Car il n'est pas possible qu'une entité, quelle qu'elle soit, puisse penser, puisse sentir, puisse agir, si elle ne dispose pas de véhicules appropriés. Et l'homme que nous sommes aujourd'hui dispose d'un certain nombre de ces véhicules, le plus matériel, le plus grossier étant ce corps physique que nous connaissons, mais il y en a d'autres, plus subtils, que nous ne voyons pas, mais qui cependant existent, et s'ils n'existaient pas, nous ne serions pas là, il n'y aurait pas de corps physique. Ce corps physique n'est que le prolongement le plus extérieur d'un nombre important de corps, de véhicules intérieurs. Et tous ces véhicules se sont développés au cours de l'évolution pour permettre une expression du divin. Mais aujourd'hui, bien sûr, cette expression est très limitée. Parce que ce centre de conscience que nous sommes n'a pas encore acquis suffisamment le pouvoir de maîtriser le véhicule qu'il utilise, c'est-à-dire qu'il a tendance à se confondre avec lui, à s'identifier avec lui. L'homme se prend souvent pour son corps, tout simplement, alors qu'il n'est pas ce corps, et qu'il devrait considérer ce corps comme un simple instrument. Et en plus, l'homme ne dispose actuellement que de véhicules comme ce corps physique, qui lui sont indispensables, mais qui sont encore grossiers et très impermanents. Ce corps n'a qu'une vie de quelques dizaines d'années, et que chaque fois que nous perdons, nous devons en prendre un autre, et nous perdons la mémoire de la vie passée, et par conséquent, nous devons chaque fois refaire un apprentissage. Ce qui veut dire qu'au cours de l'évolution, le destin de l'homme sera de développer des véhicules de plus en plus permanents et de plus en plus subtils, aussi de moins en moins grossiers, qui lui permettront de refléter de façon beaucoup plus active, beaucoup plus intense, ce pouvoir divin qui est en chacun de nous. C'est ça qui est le destin de l'homme. C'est de devenir finalement comme un Dieu, c'est-à-dire de pouvoir construire un véhicule, un corps, une enveloppe, qui lui permettra de réfléchir de façon intelligente et vécue, consciente, dans toute sa splendeur, ces pouvoirs divins qui constituent la racine, la source et la fin de l'univers. Ceci nous amène à nous demander comment l'homme va-t-il faire pour développer progressivement ses pouvoirs divins à travers des véhicules de plus en plus perfectionnés. On pourrait en effet se dire que, puisqu'il s'agit d'un destin, et qu'il semble que tout ceci soit inéluctable, bien que l'homme n'a par conséquent qu'à se laisser porter par la vague évolutive et attendre le moment où il pourra devenir comme un Dieu. Bien, les choses ne sont pas ainsi. L'homme, en effet, ne progresse pas tout seul, il progresse, et la théosophie est formelle sur ce point, par ses propres efforts, par sa propre volonté. Ce n'est pas évident d'ailleurs du tout ça si nous avons une attitude matérialiste ou même une attitude chrétienne. Parce que si nous sommes matérialistes, nous pensons que l'homme, plutôt le penseur, est simplement le fruit du mécanisme du corps et des sécrétions de son cerveau. Si l'on est ainsi, cela voudrait dire que ce que l'homme pense, ce que l'homme fait, ce que l'homme devient,
est entièrement déterminé par un certain nombre de combinaisons chimiques dont l'homme n'a pas la maîtrise. Car si l'homme en avait la maîtrise, il faudrait se poser la question, d'où vient en lui ce pouvoir qui serait capable de dominer la matière? Et alors on vient à dire, eh bien, il y a autre chose que la matière. Il y a en lui une autre réalité que cette matière. Mais si l'on nie qu'il y a une réalité spirituelle dans l'homme indépendante de la matière, on devrait logiquement, ce que les matérialistes ne font pas toujours d'ailleurs, en conclure que l'homme est complètement déterminé, et qu'il ne peut rien changer à son destin, que lorsque cet univers disparaîtra, il disparaîtra avec lui, et que tout ceci n'aura été qu'un songe. Si nous sommes chrétiens, eh bien, il faut reconnaître que puisqu'il y a, du point de vue chrétien, ce Dieu tout-puissant qui punit, qui récompense et qui donne la grâce ou qui ne la donne pas, alors l'homme ne peut rien sans la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il peut prier, il peut demander, mais finalement son destin sera déterminé par Dieu, et par Dieu seul. Il n'est donc pas non plus là maître de son destin. Et nous savons qu'il y a certains courants qui ont prétendu, et qui ont été considérés comme hérétiques, mais après tout il y avait une logique dans leur raisonnement, que la destinée de l'homme était prédéterminée, puisque Dieu étant omniscient, qu'il savait tout à l'avance, et qu'au moment où il a naissait, il savait déjà s'il allait être un succès ou un échec, qu'il n'y avait pas par conséquent de libre arbitre. Bien, tout ceci est inexact du point de vue de la théosophie. L'homme a une possibilité de libre arbitre, de choix, il a la possibilité d'exercer sa volonté, précisément parce que en lui est le pouvoir divin, qu'il est un aspect du pouvoir divin, et qu'il trouve cette volonté, cette liberté dans son aspect divin. Alors comment concilier ça avec le fait que nous avons dit tout à l'heure que l'homme avait un destin? Bien, la vérité est que du point de vue de la théosophie, l'homme peut accélérer ou contrarier la réalisation de ce destin. L'homme, c'est vrai, l'humanité, c'est vrai, dans son ensemble, se dirige vers des états de conscience et vers la construction de véhicules qui lui permettront de réfléchir de plus en plus le divin. Nous l'avons dit. Et c'est ce qu'affirme la théosophie. Mais chaque entité en évolution, chacun de nous en tant qu'homme, au cours de ces incarnations successives, peut accélérer ou peut retarder le processus. Et cela ne se fait pas impunément, en ce sens que lorsque l'homme va dans le sens de sa destinée divine, il trouve en lui une paix intérieure, un équilibre, une harmonie, qu'il vivra comme étant le bonheur. Alors que l'homme, lorsque, au contraire, il contrarie, et nous le faisons tous à chaque instant, bien sûr, lorsqu'il contrarie la réalisation de son destin divin, eh bien, au contraire, il crée une perturbation qui sera pour lui source de souffrance, souffrance physique, souffrance morale. Nous touchons là d'ailleurs de près à un enseignement que les théosophes présentent, qui est la notion du karma, selon laquelle l'homme sème et il récolte, selon laquelle l'homme crée sa destinée, et au fur et à mesure qu'il crée cette destinée, eh bien, s'il va dans la bonne direction, il récolte des fruits qui sont, encore une fois, ceux de l'équilibre et de la paix intérieure, alors que s'il va dans l'autre direction, celle qui n'est pas son destin, celle qui contrarie le destin de la nature, il récoltera la souffrance. Cette loi de karma ne doit pas être considérée comme une punition, quelque chose qu'un dieu aurait inventé pour châtier celui qui n'obéirait pas aux lois. Mais elle doit être considérée comme l'accomplissement normal d'une loi de la nature, comme quelque chose de naturel. Lorsque nous sommes malades, physiquement, que nous savons localiser pourquoi ce qui arrive, si nous faisons des abus de toutes sortes, eh bien nous savons que le corps physique va en être perturbé et que nous allons rencontrer la souffrance physique, la maladie et peut-être la mort. Nous comprenons cela. Nous savons qu'il y a un équilibre et nous savons que si nous rompons l'équilibre, eh bien nous devrons en payer le prix.
Celui qui sait que le tabac et l'alcool sont mauvais mais qui continue à en prendre, le sait en se disant que bon, il prend le risque d'en subir les conséquences un jour. C'est son choix. Et il l'accepte. Il faut savoir aussi que, d'une façon générale, chaque fois que l'homme, dans la nature, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur les plans intérieurs de l'être, contrarie l'accomplissement de son destin divin, bien, il crée des causes qui, tôt ou tard, dans cette vie ou dans une autre, l'amèneront à souffrir. C'est à travers cette souffrance, qui est éducative, comme la maladie d'ailleurs, qui nous alerte, nous incite à changer notre façon de faire. Cette souffrance qui est éducative lui permettra de rectifier, peut-être, s'il le comprend, sa façon de faire, et de comprendre que son destin divin doit s'accomplir, il doit l'aider à s'accomplir. Alors comment ce destin divin peut-il s'accomplir? Comment l'homme peut-il trouver en lui la possibilité de réaliser ce destin? Eh bien, il le peut uniquement que parce qu'il est lui-même, dans son essence profonde, un aspect du divin. Si l'homme n'était pas, dans son essence profonde, un aspect du divin, il n'aurait jamais pu trouver, il ne pourrait jamais trouver en lui la force, l'énergie et la connaissance qui lui permettront de réaliser ce destin. Autrement dit, il faut partir de l'idée que nous sommes déjà des dieux, mais nous sommes des dieux bien sûr en puissance. Et que c'est parce que nous sommes déjà à l'intérieur, dans le plus profond de notre être, un aspect de ce pouvoir divin que nous allons pouvoir progressivement l'exprimer. Cette idée que Dieu n'est pas en dehors, mais qu'il est en nous, une idée que les philosophes ont affirmée avec beaucoup de force depuis le siècle dernier, dès que Mme Blavatsky est venue donner cet enseignement de la théosophie, alors que cette idée du Dieu intérieur faisait partie des traditions de l'Orient. Mais l'occidental en avait perdu l'idée. Elle revient avec force, cette idée, car maintenant, depuis quelques dizaines d'années, quelques années surtout, en Europe et surtout en Amérique, il y a des tas de mouvements qui, sans s'appeler théosophie, et sans parler de théosophie, sont convaincus de la réalité de ce God within, de ce Dieu à l'intérieur. Et il est très important, en effet, que l'homme reconnaisse que le divin n'est pas extérieur à lui, mais qu'il est dedans. Pourquoi? D'abord, disons que, pour répondre à une objection qui est faite souvent aux théosophes, et tous ceux qui, théosophes ou pas, affirment que le divin est en nous, on dit souvent, vous êtes des orgueilleux, car vous prétendez que le divin est en vous, alors que la religion nous apprend que l'homme est une faible créature créée par Dieu et qu'il ne peut rien sans le secours de Dieu. Alors c'est de l'orgueil. Nous pensons que ce qui est de l'orgueil, ce serait de penser, comme certains le font, qu'il y a parmi les hommes des peuples élus, qu'il y a parmi les hommes ceux qui sont venus après un prophète ou après le Christ et qui par conséquent pourront mériter l'attention de Dieu alors que ceux qui étaient venus avant ne l'avaient pas, que certains hommes ont la grâce de Dieu et que d'autres ne l'ont pas. C'est ça qui est de l'orgueil, pensons. Mais penser que Dieu est en nous, mais qu'il est aussi dans toutes les créatures, sans exception, n'est pas de l'orgueil, mais au contraire, la base d'une véritable fraternité entre les hommes, puisqu'à ce moment-là, les différences extérieures entre les hommes ne deviennent que des péripéties provisoires, des moments de l'histoire, de cette grande histoire de l'humanité, mais que profondément, essentiellement, nous appartenons tous à une même et unique réalité. Nous sommes tous issus d'une même source et nous retournerons tous à la même source. Cette idée est donc capitale. Et elle a des prolongements. Parce que dès lors que nous postulons et nous admettons que le pouvoir divin est en nous et non pas en dehors, il y a dans notre approche de la vie un grand nombre de choses qui vont changer. Prenons par exemple le problème de la foi. On est convaincu ou on n'est pas convaincu qu'il existe quelque chose de divin. On peut y réfléchir, on peut essayer de s'en persuader, mais il y a vraiment des êtres qui sont parfaitement imperméables, et d'autres au contraire pour qui c'est comme évident. Alors, dans les religions, on dit c'est la foi. Et
Dans les religions, on ajoute, c'est Dieu qui donne la foi. Mais si Dieu ne donne pas la foi, alors c'est sans espoir. Mais dans la réalité, nous savons bien que malheureusement, dans l'histoire des religions, ce qu'on a généralement appelé la foi, c'était simplement l'acceptation aveugle de quelque chose qui était enseigné traditionnellement. Et donc on acceptait ces enseignements religieux, on acceptait l'idée qu'il y avait un Dieu simplement parce que les parents, les ancêtres l'avaient accepté avant, et que par conséquent, c'était logique de continuer dans la même lignée. Les théosophes rejettent cette foi aveugle, qui est un handicap. Mais les théosophes sont convaincus que dès l'instant où l'on admet l'idée que Dieu est un pouvoir divin présent dans l'homme, alors il devient naturel, normal que ce pouvoir s'exprime. Et par conséquent, il est normal qu'il y ait une sorte de pression qui vient de l'intérieur et qui nous pousse à croire, et même plus que croire, à être convaincus qu'il y a quelque chose de divin en nous. C'est parce qu'il y a cette présence intérieure qu'il y a aussi la possibilité d'une foi véritable, c'est-à-dire d'une connaissance directe, intime, certaine, qu'il doit y avoir quelque chose, qu'il y a quelque chose de divin, et ceci n'est possible que parce qu'effectivement il y est. Et en effet, il y a, heureusement, de par le monde, au-delà des religions, au-delà des systèmes, au-delà des philosophies, au-delà des croyances, un nombre incalculable d'hommes et de femmes qui ont la conviction intérieure, sans savoir comment l'exprimer, sans savoir comment le définir, qu'il y a dans la nature quelque chose d'autre que la matière, et qu'il y a dans l'homme quelque chose de spirituel. Eh bien, ceci est vrai parce que il y a dans chaque homme, quel qu'il soit, la présence de ce pouvoir divin. Et celui qui n'en a pas conscience le refoule. Et celui qui le refoule va créer une perturbation, là encore, un trouble intérieur dont il n'a pas conscience, mais qui va, à terme, peut-être tout de suite, provoquer ces sentiments que nous connaissons bien dans le monde moderne, qui effectivement, souvent, n'arrivent pas à exprimer consciemment la présence de ce pouvoir divin. Eh bien, ça crée ce sentiment d'insatisfaction, de dégoût de la vie, de tendance au suicide, de recherche d'autre chose. Et cette insatisfaction profonde, qui finalement fait que l'homme est malheureux et souffre du fait qu'il peut extérieurement donner l'apparence d'être heureux et essayer de trouver le bonheur dans les illusions de l'alcool ou de la drogue. Tout cela, malheureusement, est dû au fait qu'il y a un grand nombre d'êtres qui ne peuvent pas arriver à laisser venir sur le champ de leur conscience cette conviction que nous avons tous, parce qu'il est vrai que nous sommes essentiellement divins. Si nous prenons maintenant la connaissance, la même chose. La véritable connaissance, puisque le principe divin est en nous, est déjà en nous, potentiellement. Nous avons le pouvoir de la découvrir. Et donc la découverte de la connaissance ne va pas être une sorte d'accumulation de renseignements, de savoirs que nous allons aller chercher à l'extérieur, que nous allons mémoriser, que nous allons apprendre par cœur, et puis qu'on oubliera quand on va mourir. Non, c'est pas ça. La véritable connaissance, c'est le fruit d'une réflexion intérieure qui va permettre de faire venir sur le champ de la conscience quelque chose qui est déjà en nous, mais latent. Et qui fait que parfois, lorsque nous voyons une idée nouvelle, elle s'impose à nous avec force, sans qu'on sache pourquoi, comme étant la vérité. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle était déjà là, latente, et que ce sont les circonstances extérieures qui nous ont permis de, enfin, la découvrir. Et ça, c'est la véritable connaissance, c'est l'union intime de l'homme avec cette connaissance intérieure. Lorsqu'elle est enfin exprimée consciemment, lorsqu'elle est passée du potentiel au vécu, du latent à l'exprimer, alors elle devient quelque chose de réel que l'homme emmène avec lui, qu'il retrouvera plus facilement dans l'incarnation suivante. Et comme le disaient les platoniciens, apprendre, c'est souvent se ressouvenir. Si nous prenons maintenant ce pouvoir que nous avons en nous d'aimer tous les autres êtres humains, cette tendance profonde à la fraternité universelle, cette force-là est en nous aussi. Et si nous ne l'exprimons pas toujours, c'est parce que là encore, nous l'empêchons de s'exprimer parce qu'elle vient s'opposer à nos tendances à la séparativité et à l'ignorance, à la recherche du plaisir personnel, à cette fausse croyance que nous sommes supérieurs aux autres,
à ces barrières artificielles que nous créons. Et là encore, lorsque nous refoulons cette force naturelle qui est dans chaque être d'aimer son prochain, eh bien, nous créons une perturbation intérieure qui fait que nous serons malheureux sans savoir pourquoi. Et que sans savoir pourquoi, nous chercherons toujours d'autres choses, d'autres plaisirs, d'autres idées, d'autres philosophies, un autre sens à la vie et sans jamais trouver enfin le vrai bonheur. Alors nous voyons, amis, à quel point il est important de savoir que le principe divin est présent dans l'homme et non pas à l'extérieur, et que c'est parce qu'il est présent dans l'homme que l'homme aura la possibilité, aura la force, aura les moyens de progresser dans le sens de la réalisation de son destin divin. Et qu'est-ce que c'est que la réalisation de son destin divin? C'est précisément de s'ouvrir vers ce qui est plus universel, de parvenir à dominer le fait qu'il est qu'un être séparé des autres, d'apprendre à maîtriser ses véhicules et non pas en être victime, et d'apprendre par conséquent à devenir plus apte à aider et à instruire les autres. Et amis, pour terminer, disons simplement ceci, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui souvent nous décourage. Quand on regarde l'humanité, ces guerres, ces tortures, ces révolutions, on a tendance à désespérer de l'humanité. Eh bien, les théosophes ne désespèrent pas de l'humanité pour autant. Ils ne disent pas que ceci n'est pas important. Bien sûr qu'il ne faut pas essayer d'y remédier chaque fois qu'on le peut, par tous les moyens possibles. Mais ils considèrent que tout ceci n'est que péripétie. Et c'est un peu comme lorsque dans la vie de notre corps, nous sommes malades, eh bien, nous sommes malades parce qu'il y a eu un déséquilibre créé. Et la maladie est le moyen de mettre fin à ce déséquilibre, par la souffrance. Par la souffrance que provoque la maladie, nous allons provoquer un certain nombre de réactions et finalement guérir peut-être. Et cette guérison ne sera permise que parce qu'il y aura eu ce passage à travers les épreuves de la souffrance. Eh bien, l'humanité est moralement malade, bien sûr, parce que collectivement, nous sommes tous responsables de ces erreurs, et collectivement, l'humanité doit passer par, elle passe effectivement par des perturbations très grandes, des maladies, si l'on peut dire, mais puisqu'elle a un destin divin, les théosophes savent que tôt ou tard, cela sera surmonté, cela prendra peut-être des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, mais tôt ou tard, le destin divin de l'homme s'accomplira. Et donc, la théosophie est une philosophie qui prêche d'abord la responsabilité de l'homme. L'homme est responsable d'accélérer ou de retarder l'accomplissement de ce destin, mais c'est une philosophie aussi qui fait confiance à l'homme, parce que c'est qu'ultimement, il triomphera car il a en lui les moyens de triompher, et il faudra peut-être, même sûrement, passer par de nombreuses expériences de souffrance et de difficultés, mais finalement, il a en lui les moyens de surmonter cela, et collectivement, l'humanité triomphera bien sûr et atteindra son but, c'est-à-dire cette expression du pouvoir divin.